Dans le monde des statistiques, comprendre les données est crucial, et deux concepts fondamentaux nous aident à y parvenir. Les mesures de tendance centrale et de dispersion. La tendance centrale comprend des mesures comme le mode, la médiane et la moyenne, chacune offrant une perspective différente sur ce qui peut être considéré comme la valeur typique ou moyenne des données. D'autre part, les mesures de dispersion, telles que l'étendue et l'écart type, nous aident à comprendre comment les données diffèrent les unes des autres. Imaginez une classe d'élèves avec des résultats différents à un examen. Pour comprendre la performance globale de la classe, un enseignant peut calculer la moyenne, déterminer le résultat le plus fréquent et observer la variation des résultats. Cette vue d'ensemble aide à comprendre non seulement la performance de la classe, mais aussi la diversité des aptitudes des élèves. D'ici la fin de cette discussion, vous aurez les outils pour analyser et interpréter efficacement les données, ouvrant la voie à des décisions et des connaissances éclairées. Le mode est la mesure de tendance centrale la plus simple, définie comme la valeur qui apparaît le plus fréquemment dans un ensemble de données. Dans les ensembles de données, identifier le mode peut être aussi simple que de repérer le nombre qui revient le plus souvent. Par exemple, dans l'ensemble de données 3, 7, 7, 7, 10, 13, le mode est 7 car il apparaît plus de fois que n'importe quel autre nombre. Cette mesure simple peut être extrêmement utile lors de l'analyse de données catégorielles où les moyennes numériques n'ont pas de sens, comme dans les enquêtes demandant les couleurs préférées ou les marques de prédilection. Les modes ont des applications pratiques dans divers domaines. Dans le commerce de détail, comprendre quel produit est le plus vendu est essentiel pour la gestion des stocks. En sciences sociales, le mode aide à identifier les comportements ou les préférences courants. Cependant, les ensembles de données peuvent parfois avoir plusieurs modes ou pas de mode du tout. Malgré ces particularités, le mode reste une mesure précieuse pour obtenir des informations initiales sur les données. La médiane représente la valeur centrale d'un ensemble de données, offrant une mesure fiable de la tendance centrale qui n'est pas affectée par les valeurs extrêmes. Imaginez aligner des élèves par taille et choisir celui du milieu. C'est ainsi que fonctionne la médiane. Pour calculer la médiane, classez les données par ordre croissant et trouvez la valeur du milieu. S'il y a un nombre impair de valeurs, la médiane est celle du milieu. S'il est pair, c'est la moyenne des deux nombres du milieu. Un avantage majeur de la médiane est sa robustesse face aux données asymétriques et aux valeurs extrêmes. Prenons un ensemble de données de revenus. 30 000, 35 000, 40 000, 500 000. La moyenne sera affectée par le revenu extrêmement élevé, mais la médiane reflètera toujours le niveau de revenu le plus courant. Cela fait de la médiane une mesure privilégiée dans des domaines comme l'économie et la sociologie, où les données peuvent être inégalement réparties. La moyenne, souvent appelée moyenne arithmétique, est probablement la mesure de tendance centrale la plus connue. Elle est calculée en additionnant toutes les valeurs des données et en divisant par le nombre de valeurs. Par exemple, considérons l'ensemble de données 5, 10, 15. La moyenne est calculée comme 5, plus 10 plus 15 divisé par 3, ce qui est égal à 10. Bien que simple, cette mesure peut être fortement influencée par les valeurs extrêmes. Malgré sa sensibilité aux valeurs extrêmes, la moyenne est largement utilisée car elle prend en compte chaque valeur de données, fournissant une vue d'ensemble complète. Elle est appliquée dans les cas où toutes les valeurs sont également importantes, comme le calcul de la température moyenne sur une semaine ou de la note moyenne à un examen. Cependant, lorsque les données sont asymétriques ou contiennent des valeurs extrêmes, les analystes peuvent préférer d'autres mesures comme la médiane ou le mode. L'étendue est une mesure simple de la dispersion, définie comme la différence entre la plus grande et la plus petite valeur d'un ensemble de données. Elle donne un aperçu rapide de la façon dont les données sont dispersées, offrant une idée basique de la variation. Pour calculer l'étendue, soustrayez la plus petite valeur de la plus grande. Par exemple, dans l'ensemble de données 3, 5, 8, 12, 19, l'étendue est 19-3, ce qui est égal à 16. Cela nous indique que les données s'étendent sur 16 unités, fournissant des informations sur la dispersion globale des valeurs des données. Bien que l'étendue soit facile à calculer et à comprendre, elle a ses limites. Elle ne prend en compte que les valeurs extrêmes et ignore le reste des données, ce qui peut être trompeur si ces valeurs extrêmes sont aberrantes. Malgré sa simplicité, l'étendue est utile dans l'analyse préliminaire des données. Cependant, pour une image plus détaillée de la variation, d'autres mesures comme l'écart type sont souvent préférées. L'écart type indique dans quelle mesure les valeurs des données s'écartent de la moyenne. Il permet de comprendre la dispersion des données.
Un écart type plus faible signifie une plus grande cohérence. Un écart type plus élevé indique une plus grande variabilité. En finance, il est utilisé pour évaluer le risque d'investissement. L'asymétrie décrit le manque de symétrie dans la distribution d'un ensemble de données, influençant la façon dont nous interprétons la moyenne, la médiane et le mode. Dans un ensemble de données parfaitement symétrique, ces trois mesures coïncident au centre. Cependant, l'asymétrie peut les décaler. Une asymétrie positive se produit lorsque les données ont une longue queue sur le côté droit, tirant la moyenne vers la droite. À l'inverse, l'asymétrie négative est caractérisée par une longue queue sur la gauche, tirant la moyenne vers la gauche. Comprendre l'asymétrie est essentiel pour choisir la mesure de tendance centrale appropriée. Pour les données asymétriques positivement, la médiane peut mieux représenter la valeur typique. L'identification de l'asymétrie aide les analystes à prendre des décisions éclairées. Choisir la mesure appropriée de tendance centrale et de dispersion nécessite de comprendre la nature de vos données et vos objectifs analytiques. Chaque mesure offre des informations uniques, mais certaines sont plus appropriées que d'autres en fonction du type et de la distribution des données. Le mode est idéal pour les données catégorielles, où les moyennes numériques ne s'appliquent pas, comme les couleurs préférées ou les préférences de produits. La médiane est préférée pour les données asymétriques, ou lorsque les valeurs extrêmes peuvent fausser la moyenne. La moyenne est plus appropriée pour les distributions symétriques sans valeur extrême, fournissant un résumé concis de l'ensemble de données. Tenez également compte des mesures de dispersion. L'étendue est utile pour un aperçu rapide de la dispersion, mais peut ne pas refléter l'image complète si les valeurs extrêmes biaisent les extrémités. L'écart type fournit une compréhension plus détaillée de la variation, essentielle pour une analyse approfondie dans des domaines tels que la finance et les sciences. En fin de compte, choisir la bonne mesure implique de considérer ce que vous voulez apprendre des données. En conclusion, les mesures de tendance centrale et de dispersion sont des outils fondamentaux dans le domaine de l'analyse de données. Elles nous aident à résumer d'énormes quantités d'informations en idées digestes, guidant les décisions dans des domaines allant des affaires à l'éducation et au-delà. Comprendre ces concepts nous permet d'interpréter précisément les données, d'identifier les tendances et de faire des prévisions éclairées. Les mesures de tendance centrale, comme le mode, la médiane et la moyenne, offrent des perspectives uniques sur le centre des données, tandis que les mesures de dispersion, comme l'étendue et l'écart type, fournissent des informations sur la dispersion et la cohérence des données. L'identification de l'asymétrie améliore encore notre capacité à choisir la mesure la plus représentative. Ces outils statistiques nous permettent de prendre des décisions basées sur les données, que ce soit pour analyser les tendances du marché, évaluer les résultats scolaires ou évaluer la recherche scientifique. En maîtrisant ces concepts, nous pouvons mieux naviguer dans le monde riche en données dans lequel nous vivons, en comprenant la complexité grâce à la clarté des statistiques.